Si aujourd'hui tu essaies de manifester tes objectifs mais qu'à chaque fois qu'on te dit ferme les yeux et imagine ta vie de rêve, tu te retrouves face à un mur noir, rassure-toi, tu n'as aucun problème. Pendant des années, on nous a répété que la visualisation mentale, c'était le passage obligatoire pour manifester quoi que ce soit. Et pendant des années, je me suis dit que la manifestation, c'était simplement pas pour moi, et tu t'es probablement dit la même chose parce que j'essayais, j'y arrivais pas, et je culpabilisais. Pourtant, j'ai réussi à manifester absolument tout ce que je voulais dans ma vie sans jamais réussir à visualiser dans ma tête. Alors aujourd'hui, on casse le mythe. Non, tu n'as pas besoin d'avoir un cinéma dans ton cerveau pour créer ta réalité. Et si la méthode classique ne marche pas sur toi, c'est peut-être à cause d'une particularité neurologique bien précise. Je t'explique pourquoi et surtout je te donne les 3 étapes pour manifester sans jamais avoir à fermer les yeux. Faisons un test très simple là tout de suite. Tu fermes les yeux, un quart de seconde et t'imagines une pomme rouge bien brillante posée sur une table. Ou alors t'imagines une balle de tennis avec ses petits reliefs. Il y a certains d'entre vous qui voient l'image très nette, en couleur, presque en 3D. Mais pour environ 2% de la population, et peut-être que t'en fais partie sans le savoir, il n'y a rien. C'est le noir complet. Tu sais ce que c'est une balle de tennis, tu peux me la décrire, mais tu ne la vois pas. Cette incapacité à créer des images mentales, c'est ce qu'on appelle la fantaisie. Le problème, c'est que la majorité des contenus sur le développement personnel, ou des contenus sur la loi de l'attraction, sont créés par et pour des gens qui visualisent très facilement. C'est pour ça que les méditations guidées classiques, ça va te frustrer plus qu'autre chose. On te demande d'activer un canal sensoriel qui est physiquement désactivé chez toi. Là, tu vois où je veux en venir. La bonne nouvelle, c'est que la manifestation, ça ne dépend pas que de ta capacité à fabriquer des images mentales, elle dépend de ton état d'être et de la reprogrammation de ton cerveau. Et pour ça, la vue mentale, c'est qu'un outil parmi plein d'autres. La première alternative, c'est de sortir l'image de ta tête pour la placer directement sous tes yeux. C'est le principe du vision board. Puisque ton cerveau ne fabrique pas l'image mentalement, tu vas lui donner l'information, mais de manière externe. Ton système nerveux, il traite un stimulus visuel réel exactement avec le même niveau d'engagement neurobiologique qu'une image projetée par ton esprit. Alors, comment le mettre en place efficacement ? Déjà, tu surcharges pas. Tu sélectionnes des photos ou des phrases ultra spécifiques de ce que tu veux incarner. Ensuite, tu vas utiliser ton téléphone. Tu mets ce tableau en fond d'écran. C'est l'objet que tu regardes entre 50 et 100 fois par jour, donc c'est le mieux. Et enfin, l'ancrage subconscient, à force de croiser ces images sans même y prêter une attention soutenue, ton cerveau, il va enregistrer ces éléments comme faisant déjà partie de ton environnement, de ton identité. Ma méthode préférée et de loin la plus puissante quand tu ne visualises pas, c'est le scripting. Au lieu de voir la scène, tu vas l'écrire. Donc tu prends une feuille, un stylo et tu décris la scène comme si tu la vivais à l'instant présent. Prenons un exemple très concret qui revient tout le temps en coaching, manifester son partenaire idéal. Au lieu de faire l'effort d'imaginer son visage dans le noir, tu vas rédiger une journée type avec lui. Mais attention, pour que ça fonctionne, tu dois activer le scripting sensoriel. Ne reste pas en surface. Décris ce que tes 5 sens perçoivent. En écrivant ces détails, tu ne cherches pas à voir la scène. Tu génères l'émotion de la scène. Et c'est l'émotion qui reprogramme tes schémas neuronaux, pas l'image. Une fois que tu as ton scripting, vient l'étape indispensable que 90% des gens oublient. L'incarnation dans le réel. C'est ce qu'on appelle l'alignement identitaire. Pour reprogrammer ton cerveau et changer ta réalité, tu as besoin d'une équation très simple. Reprogrammation égale émotion forte plus répétition. Le scripting, il t'apporte l'émotion et la répétition, c'est ton comportement au quotidien. Alors pose-toi ces questions. La version de moi qui a déjà cette relation idéale, ce travail, ce niveau de vie, comment elle se comporte aujourd'hui ? Comment elle se tient ? Comment elle s'adresse aux gens ? Quelles limites elle pose? Quelle décision elle prend face à un choix difficile? Tu ne peux pas manifester une nouvelle réalité en gardant tes anciens comportements. Tu dois incarner la posture de cette personne avant d'en voir les preuves extérieures. Quand tu alignes ton écriture émotionnelle avec des actions concrètes au quotidien, ton cerveau, il a plus de choix que de valider cette nouvelle identité. En résumé, arrête de culpabiliser si tu ne vois rien quand tu fermes les yeux. La visualisation, ce n'est qu'un véhicule parmi plein d'autres et il ne convient pas à tout le monde.
Alors remplace-le par du visuel externe, du scripting sensoriel et un alignement identitaire au quotidien. Dis-moi en commentaire si tu penses être aphantasique ou si tu as déjà essayé le scripting. Et si la vidéo t'a plu, pense à t'abonner et à mettre un petit like pour me soutenir. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.